Suite au fiasco du match Liverpool-Real Madrid au Stade de France le 28 mai dernier, les recommandations du rapport sénatorial sont-elles réalisables? On vous le demande et on y répond. On espère en tout cas un début de réponse avec Claude Moniquet, qui est spécialiste des questions de sécurité, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Bonjour. Bonjour Claude Moniquet. Le rapport sénatorial rendu hier après un mois d'enquête sur les événements survenus le 28 mai à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, pour une série de dysfonctionnements aussi bien dans la préparation que dans l'exécution de l'événement. Donc, que faut-il retenir de ce rapport ? Je pense que d'abord c'est un travail que j'ai trouvé assez remarquable pour avoir été fait aussi quand même très très rapidement. Et c'est un rapport qui est assez accablant. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a eu un total défaut d'anticipation et puis de graves erreurs de gestion de l'événement lui-même qui ont entraîné une série d'incidents qui eux-mêmes à nouveau ont été mal gérés par défaut d'anticipation, par défaut de coordination et probablement par une mauvaise utilisation de certains moyens qui étaient disponibles sur place. Alors chacun était dans son couloir sans qu'il y ait une véritable coordination, a relevé le sénateur Laurent Lafont, président de la commission culture, lors d'un point de presse, en présentant le rapport sénatorial sur cette soirée. Comment peut-on préparer un événement d'une telle ampleur, c'est la plus grande compétition de clubs du monde, sans coordination ? Mais je pense qu'il y a probablement d'abord quelque chose qui est peut-être très français. Il y a une dispersion des responsabilités. Il y a d'un côté les gens qui s'occupent de l'événement sportif, il y a les gestionnaires du Stade de France, et puis il y a les forces de l'ordre. Or, et je crois que c'est une des recommandations les plus intéressantes. Or, clairement, les sénateurs aujourd'hui conseillent, recommandent de tout coordonner et de faire en sorte que l'organisateur principal de l'événement soit le coordinateur à la fois du travail des sportifs d'un côté, si je puis dire, et des forces de l'ordre de l'autre. Ce qui permettrait à nouveau donc de revenir à l'anticipation et de revenir à une meilleure gestion. Justement, Claude Moniquet, les sénateurs proposent une quinzaine de mesures pour que l'on s'améliore, notamment à moins d'un an et demi de la Coupe du Monde de rugby et des JO de Paris en 2024. Là, ce sera dans 2 ans. Alors, il faudrait en finir avec les billets falsifiables, donc les billets papier, estimés à 2600 par l'UEFA. Mais les faux billets, c'est quand même pas la cause principale du fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Non, en plus c'est un peu un vœu pieux parce que infalsifiable, tout est infalsifiable. Les billets de banque le sont et pourtant il y a des faux. Oui. Il est clair que dans le cadre des billets sportifs, c'est probablement moins intéressant parce que la masse est moins intéressante, mais il y aura toujours des faux. Non, le vrai problème, ça a été d'une part l'absence de plan de circulation, l'absence de filtrage et de canalisage à l'entrée et à la sortie des gares et des stations de métro, et ça a été la non-réaction à la présence qui était quand même constatée depuis plusieurs heures de délinquants connus aux alentours du stade, ce qui a dégénéré en entraînant une série d'incidents. Et puis par la suite, les forces de l'ordre étant manifestement débordées, ont utilisé les gaz lacrymogènes, ont chargé, et il y a eu les incidents que le monde entier, malheureusement, ce qui n'est pas très très bon pour l'image de Paris et de la France, a pu constater. Donc c'est surtout ça. C'est une manière à la fois assez inconséquente de gérer les choses et puis assez arrogante après de dire oui mais non, tout ça au fond c'est la faute des Anglais de Liverpool qui sont venus avec leurs faux billets, etc. Alors que très clairement, et les sénateurs le disent, le problème n'était pas là. Justement, le problème, c'est la délinquance dans la Seine-Saint-Denis qui a été mise sous le tapis. Est-ce qu'on peut espérer s'améliorer dans ce domaine d'ici 1 an et demi et la Coupe du Monde de rugby ? Alors, améliorer la situation de la délinquance en Seine-Saint-Denis, je pense que ça prendra plus qu'1 an et demi, sinon ça aurait probablement été fait depuis longtemps. Ce qu'on peut faire en revanche, si on applique les recommandations de la commission sénatoriale, c'est arriver à une meilleure gestion des choses. C'est gérer beaucoup plus en amont, avec probablement aussi la mobilisation du renseignement territorial et de gens qui sont capables de dire attention, tel jour à telle heure, il y aura probablement des rassemblements parce que ça bouge dans les bandes en banlieue. Ces gens ne se déplacent pas seuls, ce sont des bandes. Ce sont des bandes organisées, des bandes de jeunes, et on peut très bien anticiper ces mouvements. Merci beaucoup Claude Moniquet, spécialiste des questions de sécurité et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité.